On va faire un exercice sur ce point. Bon, l'énoncé de cet exercice, donc soit le système suivant. Donné dans sa représentation d'état x2 et u. D'accord? L'énoncé de l'exercice, c'est de trouver la commande optimale U étoile qui minimise le critère. Maintenant, le critère, il est donné par J égale 1/2 intégrale de 0 à 2 U carré dt. Lors du transfert de transfert va être effectué de x1 0 x2 0 vers x1 2 et x2 2. D'accord? Sachant, qu'est-ce qu'on vous donne comme information? Sachant que x1 0 égale à 1, x2 0 égale à 1 et x1 2 égale 0 et x2 2 égale aussi 0. D'accord? On va voir la solution ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous donner quelques explications sur le sens ou l'idée de cet exercice. Imaginons que vous êtes dans le plan d'état à variable x1 et x2. On vous demande qu'en démarrant de x1 0 et x1 à 0 égale à 1 et x2 de 0 égale 1. C'est-à-dire qu'on va démarrer de pour x1 à l'instant 0, on démarre à 1. Voilà le 1. Et le x2 au point 0, on démarre aussi à 1. D'accord? Donc, on va démarrer de ce point à 1 pour aller à l'instant 2. Pour aller à l'instant 2.
pardon, pour x1, pour aller au point x1 à l'instant 2 va être 0, x2 à l'instant 2 va être aussi 0 pour aller à l'origine. D'accord? Donc la question maintenant, c'est de trouver la commande optimale, d'accord, qui nous mène de l'état de cet état à cet état. D'accord? Ici, le temps t, c'est le temps de démarrage 0. Ici, le temps t égale à 2. Donc, comment amener le système de ce point vers ce point en utilisant une commande optimale? D'accord? Donc, je vais agrandir un peu la figure. Je vais augmenter l'échelle. Donc, par exemple, 0, 0,5, 1. D'accord? Ici, c'est le 1 pour le x2. Donc, la solution, le problème est de trouver la commande qui nous mène du point 1, 1, c'est ce point 1, 1, au point 0, 0. D'accord? C'est-à-dire comment générer la commande qui nous mène d'ici à ici. D'accord? Donc, celle-là, c'est la trajectoire optimale. D'accord? Quelle est la trajectoire optimale? X étoile. Donc, on doit chercher la trajectoire optimale et bien sûr, la commande optimale. Alors, pour commencer, on doit appliquer le critère d'Euler-Lagrange. Mais avant, on doit d'abord déterminer la contrainte du système. D'accord? Donc, une règle à suivre. Donc, la contrainte dans le cas de l'optimisation dynamique. La contrainte dans le cas de l'optimisation dynamique est le système lui-même. D'accord? C'est-à-dire, le système, il est donné par sa représentation d'état, celle-là. Donc, nous avons x1 point égale x2, x2 point égale à u. Donc, je vais le réécrire de la manière suivante. x1 point moins x2 égale à 0. Parce que la contrainte, elle doit être écrite sous cette forme. D'accord? Sous cette forme-là. Donc, c'est une équation qui est égale à 0. D'accord? Qui est équivalente à ce vecteur-là. D'accord? Nous avons G1 à Gm. Dans notre cas, le m est égal à 2 parce que nous avons deux composantes d'état. D'accord? Dans ce cas, on peut écrire ici chaque composante elle est égale à 0. G1 égale 0, G2 égale 0, jusqu'à Gm égale 0. La même chose ici. On dit que m, dans ce cas, le m est égal à 2. D'accord? Nous avons deux équations. Donc, cette équation, c'est G1. La deuxième équation, x2 point moins u égale à 0. Donc, cette équation est G2.
C'est-à-dire l'équation de contrainte dans ce cas, elle est donnée par x1 point moins x2 et x2 point moins u. D'accord? C'est le G1 et G2. Et vous avez le critère. C'est quoi le critère? Le critère, il est donné ici. C'est 1 demi intégrale u carré. C'est 1 demi intégrale u carré dt intégrale de 0 à 2. Ce critère, vous voyez bien que dans cette équation, le u, il est égal à x2 points. Donc ce critère devient 1 demi intégrale de 0 à 2 x2 points au carré dt. J'ai remplacé le u par sa valeur, celle-là. Le u est égal à x2 points. Maintenant, on va combiner la contrainte avec l'ancien critère. Combiner J avec G. C'est-à-dire, on combine l'ancien critère J avec l'équation de contrainte J. On obtient L. Donc, L va être, selon Lagrange, c'est intégral de 0 à 2. L'ancien critère, c'est celui-là, c'est 1 demi x point 2 carré plus lambda transposé. Le lambda transposé, c'est lambda 1, lambda 2, fois G1, G2. dt. D'accord? Celui-là, c'est lambda transposé. Celui-là, c'est G. Donc, L va être intégrale de 0 à 2, 1 demi u carré plus lambda 1 G1. Le G1, c'est x1 point moins x2 plus lambda 2 G2. G2, c'est x2 point moins u dt. Tout ça, c'est notre gamma. D'accord? Tout ça, c'est le fameux gamma. D'accord? Maintenant, on passe à EEL. Donc, EEL. EEL, c'est quoi? C'est D gamma sur dx. Donc, combien de x j'ai? J'ai un x1, x2. Et on a les variables. On va utiliser toutes les variables qu'on a ici. Donc, nous avons la première variable, c'est le x1. D'accord? Nous avons la variable x1. Nous avons la variable x2. Nous avons la variable u, la commande u. Et nous avons le gamma. Donc, le EEL va être appliqué sur ces quatre variables. D'accord? Donc, EEL va être appliqué sur les quatre variables x1, x2, u et lambda. D'accord?
Donc, on aura d gamma sur dx1 égale à d gamma sur dx1 point milieu tout t sur dt. D'accord? Donc la dérivée de gamma par rapport à x1, comme vous le voyez ici, d gamma sur dx1, c'est 0, égale d gamma sur dx1. D gamma sur dx1 point, c'est combien? D gamma sur dx1 point, on a x1 point ici, donc la dérivée c'est lambda 1. D'accord? La deuxième équation, d gamma sur dx2 égale à d sur dt. Alors, la dérivée par rapport à x2, d gamma sur dx2, donc c'est moins lambda 1 par rapport à x2, donc moins lambda 1 égale d sur dt, d gamma sur dx2 point. Le x2 point, donc c'est lambda 2. Maintenant, je vais dériver par rapport à la commande u. D gamma sur du égale à d sur dt, d gamma sur du point. Donc, d gamma sur du, donc nous avons ici un u, c'est 2, c'est 1 demi fois 2 fois u, donc c'est u, d'accord? Nous avons u, nous avons un u ici, moins lambda 2, d'accord? À dériver par rapport à u, ici c'est moins lambda e, et moins lambda 2 égale d sur dt, d gamma sur du point. On n'a pas de dérivée de commande ici, donc ici on aura un 0. Ensuite, je vais dériver par rapport à lambda 1 et lambda 2. Donc d gamma sur d lambda 1 égale à d sur dt et gamma sur d lambda 1 point. Donc d gamma sur d lambda 1, c'est cette partie, x1 point moins x2. Égale à d sur dt. D gamma sur d lambda 1 point. On n'a pas de... Donc ici c'est 0. Et enfin, d gamma sur d lambda 2. C'est d sur dt. D gamma sur d lambda 2 point. Donc, par rapport à lambda 2, c'est x2 point moins u égale à d sur dt. Toujours, nous n'avons pas de dérivée de lambda. Maintenant, je vais utiliser ces 5 équations pour déterminer la commande optimale. Donc, pour la première équation, nous avons lambda 1 point égale à 0. Pour celle-là, lambda 2 point égale à moins lambda 1. Pour celle-là, nous avons moins lambda 2 plus u égale à 0.
Et pour celle-là, on aboutit simplement à l'équation de contrainte. D'accord? C'est x1 point moins x2 égale 0. C'est l'équation G1. Et celle-là, c'est x2 point moins u égale à 0, qui est le G2. Notez toujours que les dérivés de gamma par rapport à lambda nous donnent toujours les équations de contrainte. D'accord? Donc, de cette équation, on voit bien que, donc je vais la réécrire ici, donc nous avons lambda 1 point égale à 0, cela veut dire que le lambda 1 il est égal à une certaine constante A. Pour la deuxième, lambda 2 point il est égal à moins lambda 1. Et le lambda 1 est une constante, c'est-à-dire le lambda 2 point il est égal à une constante. C'est moins A. C'est cette constante moins. J'intègre cette équation. J'obtiens alors lambda E égale à moins AT plus une constante d'intégration B. D'accord? Donc ici, c'est le lambda 2. Et vous voyez bien, ici, le lambda 2, cette équation, vous avez le lambda 2, il est égal à la commande U. D'accord? Donc ici, vous voyez bien que lambda 2 égale U. Donc ce lambda 2, qui est le moins AT plus B, il va être égal à la commande U, selon cette équation en jaune. Maintenant, pour l'autre équation, la commande U, comme on l'a vu ici, la commande U, elle est égale au deuxième facteur du multiplicateur de Lagrange lambda 2. Maintenant, je passe aux équations de contrainte. Donc, nous avons x1 point égale à x2 et x2 point égale à u. J'intègre cette première équation, ce qui va me donner x1 égale à l'intégrale de x2. Maintenant, le x2 c'est quoi? Le x2, je vais utiliser cette équation. D'accord? Le x2. Donc j'ai l'intégrale. Et maintenant, le x2 c'est quoi? X2 c'est l'intégrale de u. Donc ici, on peut dire que x2 égale intégrale de u. Et je remplace cette expression dans le x2, ici. D'accord? Donc x2, c'est intégrale u. Donc j'aurai ici intégrale de u. D'accord? Pardon. J'ai remplacé ce x2 ici, ce qui m'a donné un double intégrale de u. Et bien sûr, sans oublier le u, voilà la valeur de u. D'accord? Je vais intégrer cette expression deux fois.
Donc c'est intégral. Je vais intégrer la première fois le U qui est moins AT plus B. Comme ça. D'accord? Donc c'est intégral. La première intégrale, c'est moins A T carré sur 2 plus pt plus une certaine constante d'intégration. Maintenant, j'intègre une deuxième fois. Donc, c'est moins. L'intégrale de t carré, c'est t3 sur 3. 3 fois 2, c'est 6. Donc, c'est moins a sur 6 t au cube. Plus l'intégrale de pt, c'est 1 demi pt carré. Plus ct plus d. D'accord? Donc, c'est le x1. D'accord? C'est la trajectoire optimale de la première composante. Maintenant, pour trouver le x2 c'est l'intégrale de u. Donc, c'est celui-là. J'ai déjà intégré le u. Je engendre, c'est le x2 de t. x2 de t, c'est moins a sur 2 t carré plus bt plus c. Maintenant, il nous reste à utiliser les conditions de transversalité pour trouver les valeurs des constantes A, B, C et D. Trouver les constantes A, B, C. Combien de constantes nous avons ici? 4. D'accord. Et D. Par les conditions de transversalité. D'accord. Ici, notre problème, comme il est donné dans l'exercice, vous voyez bien que ici, c'est un problème lié. C'est pas un problème libre. Donc, le problème il est lié parce que on est en train de chercher une trajectoire optimale entre ces deux points. D'accord? Et comme vous le voyez évidemment, nous avons plusieurs trajectoires. Et aux extrémités, ces deux points sont liés. Donc, problème lié à T0 et T1. Alors, donc, on va utiliser delta x à t égale 0, premier instant, égale 0, c'est-à-dire on va utiliser les conditions initiales. Donc, x1, 0 égale à 1 et x2, 0 égale à 1. D'accord? Je vais utiliser ces équations et je remplace le t égale 0 par x1, x2. Donc, ici 0, 0, 0. Donc, j'aurai ici le t qui va être égal à 1. Je remplace le 0 dans la deuxième équation. J'obtiens aussi le c qui va être égal à 1. Donc, c et t ont la valeur 1, 1. Maintenant, à t et f, delta x à t égale 2 va être égal à 0. C'est-à-dire
x1, 2 égale à 0, et x2 à l'instant 2 est aussi égal à 0. Je remplace ici dans x1 et x2 les valeurs de t égale à 2 et je pose le résultat égal à 0. Ce qui va nous donner dans la première équation, pour t égale à 8, donc c'est moins a sur 6 fois 8 plus 1 demi p fois 4, 2 puissance 2 c'est 4, plus c, la valeur de c c'est 1. 1 fois t, t qui est égal à 2. Plus t, la valeur de t c'est 1. Donc, cette équation c'est 8t sur 6. Bon, 8 sur 6 c'est combien? C'est moins 4 sur 3. Donc 4 sur 3a plus 2b plus 3 égale à 0. C'est la première équation à résoudre. Maintenant, pour la deuxième équation, on remplace ici. Donc, c'est moins a sur 2 fois t au carré 4 plus b fois 2 plus c qui est 1. Donc, cette équation, c'est moins 2a plus 2b plus 1 égale à 0. La résolution de ce petit système de deux équations et deux inconnues va nous amener à la solution suivante. A égale à moins 3 et B égale à moins 7 sur 2. Alors, les trajectoires optimales seront donc x1 étoile, x2 étoile, donc c'est 1 demi t au cube, moins 7 sur 4, t au carré, plus t plus 1. 3 sur 2, t au carré, moins 7 sur 2t plus 1, et la commande optimale, u étoile t, est égal à 3t moins 7 sur 2. On peut même plotter ces résultats. Si je vais présenter la première trajectoire optimale, donc c'est une équation du troisième ordre, mais elle va être du troisième degré, pardon, elle est évaluée entre 0 et 2. Donc, pour t égale à 0, nous avons un 1. Elle va atteindre un certain pic. Et à t égale à 2, le x1 s'annule. D'accord?
la deuxième trajectoire, x2 étoile. Donc à t égale à 0, nous avons un 1. D'accord? Donc ici, ce pic, puisque le x2 est la dérivée de x1, alors x2 s'annule au maximum de x1. Donc, on aura ici un certain... Bon, atteindre un certain pic qui revient à 0. D'accord? Puisque x2 à l'instant t égale 2 va être 0. Donc ici, nous avons le premier pic. D'accord? Un premier pic de x1. Ici, c'est le pic de x2. Pour la commande, elle est la dérivée de x2. Commande optimale. Donc pour le pic, la commande va être nulle. Parce que la commande de U, c'est la dérivée de x2. Donc à son pic, elle va être nulle. D'accord? Donc nous avons une droite. Donc c'est 3t moins 7 sur 2. Donc cette droite va passer par ce point. De la manière suivante. Ici nous avons moins 7 sur 2. D'accord? Et c'est la trajectoire, notre trajectoire optimale.